Ok, ben, je m'appelle Marie-Charlotte Guy, on m'appelle surtout Macha, et j'ai 32 ans. Donc moi à la base je suis française, je suis arrivée à Montréal en mars 2013 et on m'a diagnostiquée en octobre 2014. Donc dès que je suis arrivée j'ai trouvé un emploi que j'ai gardé. Quand j'ai eu mon diagnostic j'ai prévenu mes patrons et en fait ils m'ont gardé mon emploi. Donc j'ai été absente quand même un an et demi. Donc c'est ça, j'ai eu mon opération, après j'ai eu ma chimiothérapie, j'ai eu ma radiothérapie. Et après, j'ai pris 3 mois pour me reposer. Et après, je suis revenue au travail en janvier 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que j'étais française, je n'avais pas la résidence et j'ai dû travailler pendant les traitements. Donc, ça a été assez dur. Ce que je peux dire aussi, c'est que contrairement à la majorité des personnes, j'ai repris mon travail à temps plein directement 3 mois après la fin de traitement. Ce qui est beaucoup trop tôt. Tout le monde me l'a dit, mon médecin de famille, la psychologue, la psychiatre, même l'oncologue, tout le monde m'a dit que c'était beaucoup trop tôt, mais malheureusement, moi j'avais besoin d'argent, donc j'ai été obligée de reprendre le travail. C'est parce qu'en fait, vu que je n'étais pas résidente permanente, j'avais pas le droit aux aides des fondations et j'avais pas le droit au bien-être social. J'ai eu juste droit aux 15 semaines au chômage maladie. Okay. Comme je leur ai dit, ils m'ont dit de prendre mon temps pour me guérir. Je venais régulièrement les visiter pendant les traitements, puisque j'étais parfois à l'hôpital à côté, donc j'allais les voir. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai quand même ma job pas loin de l'hôpital, en fait, un des hôpitaux du CHUM. Donc c'est pour ça, en fait, j'allais les voir pendant les traitements pour leur donner des nouvelles. Ils ont quand même été très compréhensifs. Et surtout, ils sont conciliants au niveau de mes absences. Parce que la plupart du temps, ils ne me demandent pas pourquoi je m'absente. Okay. Donc là, l'année dernière, je ne l'ai pas vraiment fait, mais cette année, maintenant, je le remarque à chaque fois. Bon, là, je vais à l'hôpital Notre-Dame, là, je vais à l'hôpital Saint-Luc, là, je vais à l'hôpital Notre-Dieu. Je m'en vais à telle heure, mon rendez-vous est à telle heure, il me faut une demi-heure pour revenir, donc là, je reviendrai vers telle heure. Je leur détaille tout. Là, ça fait un an que j'ai repris le travail à temps plein. C'est quand même dur encore. J'ai ce qu'on appelle le chemo brain, qui est toujours là, la fatigue qui se cumule depuis un an, parce que mine de rien, je fais des activités en dehors. Heureusement, mes patrons sont très compréhensifs parce que je suis souvent absente. C'est ça. Quand j'ai repris le travail, tous les lundis après-midi, j'étais absente parce que j'avais de l'aqua lymphatique à mon bras, parce que j'ai un lymphodème. Dès que j'ai des rendez-vous médicaux, ben, je quitte la job pour aller à mes rendez-vous. Et selon les semaines, ça peut aller de 1 à 3 rendez-vous par semaine. Oui, mais je pense que je l'ai fait de temps en temps, mais pas tant que ça. Il y a des fois, j'étais vraiment à bout, surtout quand on était vraiment en rush au niveau du travail. Ça m'est arrivé de quitter la job à 8h30, d'avoir commencé à 8h30 le matin. Donc, mais ils sont quand même assez compréhensibles, les patrons. Ils ont fait, en fait, au début, ils ont fait vraiment très doucement. Ils ne me donnaient pas beaucoup de job. Ils me demandaient d'aller tranquillement. Là, maintenant, ça fait un an, là, ça a changé. Puis même au milieu de l'année, ils ont commencé vraiment à me donner beaucoup de choses. Sauf que pour moi, c'est très stressant. Parce que c'est ça, j'ai encore le chemo brain qui est là. Des fois, ça m'arrive de prendre le téléphone et de devoir transférer un appel à ma patronne. Et puis là, tout d'un coup, je regarde le téléphone et je ne sais plus m'en servir. Puis là, je l'entends se péter dans son bureau parce qu'elle attend que je lui passe l'appel, mais je ne sais plus me servir du téléphone. Donc, ce genre de choses. Et j'arrive pas à me concentrer pour tout que je note. Le travail, c'est que il y a de la pression quand même. Oui. Surtout quand il y a des gros dossiers. Et quand des fois, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai 4 patrons. Donc quand il y en a, généralement, ça m'arrive qu'il y en ait 3 qui arrivent quasiment en même temps et qui me demandent des choses. Si je note pas, j'oublie. Avant, je pouvais ne rien noter, puis il n'y avait pas de problème. Puis là, je suis obligée de demander sans arrêt, de les faire répéter. Des fois, ils viennent m'expliquer quelque chose, je m'en relève, puis je vais leur redemander parce que je viens de l'oublier. Je me suis cassé une côte en toussant fin mars l'année dernière. Ce qui a entraîné beaucoup de douleurs.
Et en fait, j'ai fait des examens, puis au début des examens, il me dit non, c'est juste des douleurs intercostales. Donc il a fallu que je fasse un TET scan, une scintigraphie osseuse. Après, j'ai eu le niveau des douleurs, puis là, ils m'ont refait un TET scan, parce qu'ils voulaient voir si j'avais pas une récidive. Là, je me suis fait mal à la main depuis décembre, donc j'ai passé une radio. Puis même les radios au niveau des côtes, on ne voyait pas que j'avais une côte cassée, c'est vraiment les autres tests spécifiques qui se sont vus. Je suis très essoufflée, donc je fais des tests respiratoires. J'ai des acouphènes en permanence, tout le temps. J'ai beaucoup de fatigue, et puis j'ai eu beaucoup de mauvaises nouvelles, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces traitements, on se fait beaucoup d'amis, malheureusement. Des amis qui guérissent, mais d'autres qui ne guérissent pas et qui ont des récidives, c'est là, c'est très dur. Donc ces temps-ci, j'ai eu besoin de tirer mon temps. Je suis sous antidépresseur, j'ai aucune honte à en parler. Là. Je suis sous antidépresseur depuis à peu près fin janvier, je crois, au début février. Parce que j'ai appris trop de mauvaises nouvelles en peu de temps et ça a été très dur d'encaisser la chose. J'essaye de garder le sourire tous les jours quand je vais au travail, mais parfois c'est dur. Mon stress, c'est justement de perdre mon travail. Parce que sur les 4 patrons, il y en a 2 qui vont partir. Et les 2 qui vont partir, c'est ceux avec eux que je travaille le plus. Les 2 autres, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément besoin de mon aide, mais les autres, ils nous font faire tout, ils n'utilisent pas les logiciels. Donc c'est ça, j'ai peur de perdre mon travail à la fin de l'année, en réalité. Travail. Oui, j'ai pendant mes traitements, j'ai fait appel à des ressources au niveau du CHU. Il y a des groupes de soutien pour l'après-cancer. Ça parle vraiment de tous les sujets. Donc, on a la nutrition, on a tout ce qui est une sexologue aussi qui vient, on a le retour au travail, les activités physiques. Enfin, bref, on aborde plein de sujets, la part de la récidive aussi. Et, donc, ça, c'est quand même très très bien parce qu'on peut discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Et certaines ont déjà repris le travail, d'autres non. Donc, c'est bien quand même qu'on puisse aussi en parler. Et j'ai aussi fait appel, c'est la même ressource au niveau du CHUM, c'est la Fondation Virage. Donc c'est ça, ils font les groupes après cancer, mais il y a aussi de la kinésiologie, en groupe après cancer. Donc c'est pour nous remettre en forme après un cancer. Donc ça aussi, c'est très très bien. Après, je sais qu'il existe une autre ressource, mais auquel je n'ai pas fait appel. C'est comme une espèce de retour au travail, c'est 5 jours semaine à l'hôpital. J'ai une amie qui est en train de faire ça. Et apparemment, c'est un peu comme pour se remettre dans le bain du travail, surtout pour ceux qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, donc avec des exercices et tout ça. Et puis, les ressources que j'ai utilisées aussi, j'ai installé une application qui s'appelle Luminothérapie, qui est recommandée par les ergothérapeutes, qui aide à faire travailler notre mémoire, qui aide à se concentrer, tout ça. Donc, j'ai pas mal exercé ma mémoire quand même, et mon cerveau, on va dire, pour essayer de reprendre le travail avec le maximum de capacité. J'avais une mémoire d'éléphant. Vraiment, là, je me rappelais de tout, la moindre chose. Puis là, je suis obligée de tout noter. J'ai mon agenda, je suis obligée de vraiment tout noter. Je me fais des rappels. Parce que peut-être rencontrer des gens qui ont vécu les mêmes cancers que nous et qui nous parlent de leur expérience du retour du travail. Parce que ça, moi, je n'avais pas vraiment rencontré des personnes qui sont revenues au travail. Là, moi, je fais des groupes de soutien aussi avec la Fondation Virage. C'est des 5 à 7 pour les jeunes. C'est vraiment pour les 18-35 ans à peu près. Et donc, c'est des rencontres. Il y en a qui sont encore en traitement, il y en a qui viennent de finir leur traitement, et puis il y en a qui ont fini leur traitement depuis quelques temps. Et je sais que j'ai beaucoup discuté avec plein de femmes, là, il y a aussi des hommes avec nous, de tout type de cancer. Et il y en a certaines, elles sont reconnaissantes de pouvoir parler justement des personnes qui sont déjà au retour au travail. Donc ça leur dit à peu près, ça leur montre, et puis des fois ça leur donne même du courage. Déjà pour le diagnostic, ça a été quelque chose de très dur parce que mes parents sont en France, donc il a fallu que j'avise à mes parents, appelez-moi. Donc quand il a fallu me le dire au téléphone, ça a été une annonce assez horrible. Donc ça c'était pour le diagnostic. Après, mes parents sont venus pour mon opération. Ils sont restés un mois avec moi. Mais après, pour les traitements, j'étais toute seule.
notamment pour les chinos. Les 4 premières chinos, c'était des très très grosses chinos, donc très fatigantes. Donc j'avais des gens qui m'accompagnaient, mais je prenais les transports en commun. Et après, l'autre chino que j'ai eu, c'était toutes les semaines. Donc là, j'y allais toutes les semaines à l'hôpital. J'y allais toute seule, j'y allais en transport en commun. Et la radiothérapie, c'est pareil, c'était 25 séances tous les jours en tout. Donc sur 5 semaines, j'y allais tous les jours toute seule en transport en commun. Mais l'entourage, mes amis m'ont beaucoup soutenue. Ma coloc aussi, en plus, c'est vraiment pas de chance parce que je venais de. Ça faisait 2 jours que j'étais dans mon nouvel appartement avec ma nouvelle coloc, enfin mes nouveaux colocs. Et c'est là, j'ai découvert ma masse à ce moment-là. Et donc, du coup, elles m'ont connue de suite avec le cancer quasiment. Mais elles m'ont beaucoup soutenue. C'était bien l'une d'elles qui était venue avec moi le jour de l'annonce. J'ai quand même eu beaucoup de soutien de ma famille, de mes amis, qu'ils soient ici ou qu'ils soient en France, et même de Colombie. Mes collègues de travail, en fait, il y en a une, c'est devenue une amie avant le traitement, mais j'ai une amie qui c'est mon amie. Et en fait, il se trouve qu'au moment où je suis partie en arrêt maladie, il y a eu un licenciement et 3 démissions. Donc en fait, quasiment tout le bureau a changé pendant que j'étais pas là. Quand je suis venue de temps en temps voir mes patrons, il y avait des nouvelles personnes. Donc je disais bonjour aux nouvelles personnes, mais je ne les connaissais pas vraiment. Puis quand je suis revenue complètement au travail, là, il n'y a pas eu de problème, vraiment. Même quand je venais de temps en temps, j'ai pu apprendre à les connaître, il n'y a vraiment pas eu de problème. Ils m'ont tous accueilli à bras ouverts. Mes patrons, ils ont été vraiment super sympas, ils m'ont aidé. Oui, j'ai énormément de crainte par rapport à un nouvel emploi parce que je ne sais pas comment réagiront mes nouveaux employeurs. S'ils seront aussi compréhensifs que ceux que j'ai actuellement, parce que mine de rien, c'est pas 1 heure ou 2 que je m'absente de temps en temps, c'est vraiment quasiment toutes les semaines, donc c'est pas facile. Mais ouais, c'est ça ma crainte, c'est de ne pas avoir d'employeur compréhensif qui ne me laisse pas pouvoir aller à mes rendez-vous médicaux, que je n'ai pas le choix malheureusement, parce que des fois je peux choisir les heures. Si elle a des assurances, c'est que l'assurance lui verse un salaire, un pourcentage du salaire, qu'elle profite de ce bien se reposer avant de reprendre le travail. Et que si elle reprend le travail, qu'elle demande à prendre un retour progressif et pas un retour direct. J'ai fait cette erreur et si je devais revenir en arrière, je ne referais pas 2 fois la même erreur. Malheureusement, moi, j'ai pas le droit de l'assurance parce que j'avais pas d'assurance. Vu que j'étais pas résidente, j'avais pas d'assurance avec mon travail. Et quand je suis revenue à mon travail, ils ont fait la demande pour les assurances et les assurances, avec mon dossier médical, ils ont refusé de m'assurer. Donc, je suis sans assurance. L'hôpital. Logiquement, ça serait l'hôpital. Parce que c'est vrai que quand on finit les traitements, on est un peu démunis parce qu'on nous dit c'est bon, vous pouvez reprendre votre vie. Là, on fait oui, mais on fait quoi? Moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup. J'ai cherché partout. Enfin, j'ai eu mon diagnostic, j'ai cherché partout. Donc, j'ai fait appel à toutes les ressources possibles et inimaginables qu'on peut avoir. Où je suis vraiment physiothérapie, psychiatre, psychologue, nutritionniste, sexologue. J'ai fait appel à tout le monde. C'est clair et net, là, je n'ai même pas cherché. Donc, c'est ça, le problème, c'est que souvent, on n'a pas ces informations-là. Et si j'avais pas cherché ce qu'il y avait pour le retour au travail, c'est ça, je serais peut-être en dépression aujourd'hui ou je sais pas quoi. Je suis pas trop de ce type-là. Je suis quand même quelqu'un qui est très enjoué, mais je veux dire, beaucoup de femmes sont en dépression après la fin des traitements parce que c'est ça, notre cerveau, il se remet à marcher normalement parce qu'on met notre cerveau à off pendant nos traitements. On a reçu tellement d'informations en peu de temps qu'on se laisse vivre. Mais après les traitements, tout d'un coup, il faut se remettre actif. Ça, c'est dur, donc du coup, c'est ça, vraiment ça. Il faut que ce soit l'hôpital qui nous remette vraiment sur le chemin du retour du travail. Puis le fait que je sois sur des forums de discussion, des choses comme ça, ça m'a aidé aussi à trouver beaucoup de choses. Tout le monde n'a pas accès. Moi, c'est parce que, voilà, c'est peut-être mieux ce que je vais dire, mais c'est parce que je suis jeune, j'ai grandi avec les nouvelles technologies, avec Internet. Donc, quand je veux trouver quelque chose, je le trouve. Mais la madame qui a 50 ans, 60 ans, même 40 ans, là, qui est encore en âge de travailler, qui est encore active, et qui a des enfants qui sont pas très âgés, c'est dur.
c'est dur et elle n'a pas forcément le réflexe d'aller chercher des choses sur Internet ou vraiment de téléphoner. Moi, je sais que des fois, je prenais le téléphone et j'appelais, je disais, bon, moi maintenant vous allez trouver quelque chose, des choses comme ça, vous allez me dire ce qu'il y a. Mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. En fait, c'est simple. Quand on m'a annoncé mon cancer, j'ai pleuré parce que je me dis, comment je vais faire financièrement? C'est la seule chose que j'ai sortie quand on m'a annoncé mon cancer. J'étais là, je fais, comment je vais faire financièrement? Je vais faire comment? Je vais avoir aucun revenu. Puis j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de la famille, puis des inconnus qui m'ont donné de l'argent via un pot commun. Donc, c'est ça, ils ont fait comme une espèce de levée de fonds et puis j'ai pu vivre grâce à cet argent. Les gens, ils ont été vraiment adorables. J'ai eu vraiment des messages de tout le monde, beaucoup d'inconnus. En plus, vu que c'est ça, il y a une amie qui m'a envoyé un message au début quand j'ai annoncé mon diagnostic. Elle m'a dit, Macha, t'adores écrire, tu écris très bien. Écris ça sur ton blog. Au début, je voulais pas, et puis finalement, ça est venu tout seul. Et puis j'écrivais toutes les semaines sur mon blog. Ça tenait à informer mes amis en France et ma famille. Puis finalement, j'ai touché plein de femmes partout dans le monde. J'ai même une femme de Tunisie qui m'a contactée. C'est ça, après des femmes de France, des femmes bien sûr du Québec, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment, vraiment eu des messages de partout. Puis est-ce que vous voulez nous en parler peut-être un peu plus de votre blog? Qu'est-ce qui est écrit sur votre blog? Alors, à la base, ce blog, il avait été créé parce que, c'est ça, moi, je suis partie en PVT, ce qu'on appelle un programme vacances-travail. Donc, c'est un permis ouvert. Donc, on peut travailler comme on peut être en vacances pendant 1 an. Par la suite, j'ai fait un jeune professionnel qui a un permis de travail fermé. Vu que j'avais un emploi, j'ai pu faire ça. Et après, j'ai fait ma demande de résidence. Donc, vraiment, au début, c'était parler de mon aventure au Canada, auprès de mes amis en France et auprès de ma famille. Puis au fil du temps, c'est ça s'est changé. Hein. J'ai parlé du cancer, forcément. Et aujourd'hui, vu que le cancer fait partie quand même intégrante de ma vie, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui fera toujours partie de ma vie, parce que c'est ce qui m'a changé, c'est ce que je suis aujourd'hui. Comme disent mes amis, c'était la Macha 2.0. Donc on m'a comme donné une seconde chance, donc c'est ça. Donc je parle de tout ça dans mon blog. J'ai mis des photos, j'ai parlé de chaque chimio, de tous les effets secondaires, de tous les traitements que j'ai eus, de tout ce qui existait, les ressources qu'on peut avoir sur Montréal, j'en ai cité vraiment beaucoup, les ressources que moi j'ai eu accès, tous les événements où j'ai participé, tous les témoignages, articles, vidéos, radios, tout. Je mets tout sur mon blog. C'est ça, comme j'ai dit, moi, même si le cancer a été dur, j'ai vécu vraiment des moments merveilleux pendant mon traitement. J'ai jamais eu autant de bonheur de ma vie et reçu autant d'amour. Donc, j'ai tellement reçu d'amour que maintenant j'en ai un distribué.